Bon, je vais essayer de faire très court alors. Déjà, pour répondre à Madame, non, j'ai pas dit que les femmes partout dans le monde, on était au même point. Et je disais justement que la condition des femmes partout dans le monde découle à la base d'une même structuration patriarcale de la société et que les acquis qu'on a eus ne sont qu'à l'aune de la force du mouvement et de l'organisation des féministes, parfois très tardivement. Et même si en France ça a l'air beaucoup mieux, il n'empêche que dans un pays où il y a une femme qui meurt tous les 2 jours et demi sous les coups de son conjoint, ça veut dire, je vous dis même pas celles qui sont dans la tombe jusqu'à la cheville, au genou ou à la taille, ça veut bien dire que dans les faits, on est encore très loin du compte, mais j'ai bien compris que voilà, c'était juste pour spécifier. Par rapport à la religion, moi, je ne peux pas en soi fustiger la religion. Il se trouve que depuis que l'être humain est sur cette terre, il essaye de donner des explications au monde, il génère des mythes. Ces mythes sont évidemment très inspirés du contexte. Et là où je me dis que les femmes doivent s'intéresser à la théologie, c'est justement pour avoir toutes les armes intellectuelles pour démentir toutes les thèses autoritaires qui s'imposent au moment de la religion. Il faut pas, ce qui est problématique en fait avec la religion, c'est la notion de sacré. C'est au moment où on nous dit qu'il y a des vérités révélées qui sont non négociables parce qu'elles viennent de chez celui qui ne peut de toute manière pas se tromper parce que c'est le grand Dieu. Et sauf qu'il faut apprendre justement comment s'est organisé les religions. Par exemple, je donne l'exemple de la religion musulmane. Il y a le texte du Coran qui est censé être sacré, absolument sacré, c'est celui qui découle de Dieu. Il y a les hadiths, mais il y a aussi, pour faire un complément législatif, des réunions d'hommes non mixtes qui ont dit qu'ils allaient faire un système de CQFD. Bon, on va faire des déductions. C'est ce que le prophète, on pense, aurait dit s'il s'était trouvé dans cette situation. Et c'est ainsi qu'un tout un tas d'attirails législatifs prétendument sacrés est venu régir les lois dans les pays musulmans, alors qu'il ne découle même pas des textes qui sont prétendument sacrés à la base. Il ne faut pas oublier non plus que les 4 fondateurs des 4 courants des islamistes ont tous connu la prison. Donc ils vivaient eux-mêmes sous l'influence politique de gouvernement et selon ce qu'ils avaient le droit de dire ou selon leur plan de carrière, ils adaptaient leur discours et leurs préconisations. Donc il y a des faits conjoncturels que les femmes doivent étudier pour pouvoir dire bon, ça peut-être c'est dans le Coran, ça c'est complètement démenti, ça je ne suis pas d'accord, etc. Je vais finir par rapport à la Moudawana. C'est vrai que moi, quand j'étais petite au Maroc, j'avais mon oncle qui, bon, c'était un religieux, mais voilà, qui était très en empathie avec la condition des femmes pour tout un tas de raisons. Et on se retrouvait carrément dans des hôpitaux où, il faut le savoir, vu que c'était tellement facile de répudier les femmes au Maroc, que parfois les femmes, au moment d'accoucher, étaient répudiées, elles ne le savaient même pas. Et il y avait la police qui débarquait pour emmener la femme en prison parce qu'elle avait accouché sans être mariée vu que l'homme venait de la répudier et l'enfant allait directement à l'orphelinat. C'était complètement catastrophique. Les mouvements de femmes ont pu arracher ce qu'elles ont pu, sachant que justement, par rapport à la religion, il y a des choses non négociables, notamment les lois sur l'héritage et le droit à disposer de son corps, et notamment par rapport à l'avortement. Or, ce sont des choses qui structurent complètement la situation sociale des femmes. Quand tu pars dans la vie avec la moitié de ton bien d'héritage qui est spolié, ça veut dire que tu mets déjà dans ton plan de survie sociale qu'il va falloir épouser un mec, puisque lui, il a eu son héritage en double, donc par complémentarité. C'est des choses qui vont complètement structurer le destin social des femmes. Et tant qu'on n'aura pas déboulonné voilà, ce qui organise vraiment l'asservissement social et culturel des femmes, et puis évidemment le droit à l'avortement, parce que c'est quand même à l'intersection de tout un tas de thématiques. L'avortement, c'est l'épée de Damoclès sur la tête des femmes, et ça va structurer aussi le fait quelle marge elles vont se donner par rapport à leur libération sexuelle, vu qu'il y a toujours le risque de grossesse non désirée. Donc tant qu'on n'aura pas enlevé quand même les plus gros boulons du système, il me semble que ça ne pourra pas avancer très loin. Voilà, et je voulais juste dire, puisque c'est un monsieur qui a intervenu, que la revue des effrontés, qui est au modique somme de 2,5 € est dédiée à la place des hommes dans le mouvement féministe. Voilà, suis-je un pro-féministe ?